Alors revenir s'installer dans son pays et dans n'importe quel pays d'ailleurs, ça veut dire beaucoup de démarches à faire. Donc non seulement administrative, mais en plus là il nous faut absolument une voiture pour se déplacer parce qu'on est dans la campagne ici en Normandie et c'est un peu le seul moyen de transport, il n'y a pas beaucoup de transport en commun. Du coup on cherche une voiture depuis 2-3 jours et c'est vraiment un boulot à temps plein. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va en ville pour retirer de l'argent parce qu'on pense avoir trouvé la petite perle rare. Congratulations. Mabrouk. Mabrouk. Wait 5-10 seconds and you... Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Bye bye. Wow. Mes parents nous ont emmenés, on repart à 2 voitures. Et voilà, on repart avec notre première voiture de couple. Une grande C4 Picasso. On est en train de faire le premier nettoyage. Elle va être toute belle. Et elle est toute propre. So shiny now. Good job baby. Bon, comme vous le savez, on vient d'acheter ce petit bébé qui est un C4 Grande Picasso qu'on a acheté là tout récemment, il y a 3 semaines. Et on avait envie de l'aménager parce que autant on a envie d'avoir un véhicule plus grand, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on l'achètera, quand est-ce qu'on le trouvera. Du coup, en attendant, pour ne pas perdre de temps, on a voulu aménager cette voiture qui est déjà super longue. On peut s'allonger là derrière sans problème. On s'est dit que voilà, on vous montrerait un peu comment ça se passe l'aménagement parce que mine de rien, c'est pas hyper facile vu que l'espace est tout petit. Il faut qu'on joue avec tous les coins, tous les petits espaces. Là, tout ce que je vais vous montrer, le cerveau, clairement, c'est Imam. Moi, j'ai juste aidé. J'ai fait mon maximum, mais c'est quand même lui le cerveau de tout ce qu'on est en train de faire là. Donc, chapeau à lui. Franchement, il a fait du bon boulot. Du magasin de bricolage et comment dire, on a acheté quelques trucs pour construire le meuble qui va aller sur l'arrière de Booba. Ça prend un petit peu de place, donc autant Booba est grand, mais il supporte pas une planche de 2,50 m de long. Donc on a fait comme on a pu, apparemment ça tient bon. Jusque là tout va bien, tout tient en place. Espérons que ça dure pour les 4 km qui nous attendent. Avant le grand départ, on regarde dans le garage que louent mes parents s'il n'y a pas des choses dont on pourrait se servir plutôt que de les racheter. Il y a du boulot là, tout ça c'est à moi. On commence à trouver des choses intéressantes. Regardez ce qu'on a trouvé. On se croirait en Asie, c'est clair. Ils ont tout ça sur les scooters. Voilà, t'es prêt. Can go back to Indonesia. Puisqu'on commence l'aménagement temporaire de Booba, on commence à imaginer des systèmes D pour l'aménager tranquillement à moindre coût. Notre premier souci, c'était de couvrir les fenêtres arrière. On a trouvé ces matelas de yoga qui sont noirs, donc comme la voiture, c'est parfait. On s'est dit qu'on allait simplement les découper à la taille de la fenêtre pour en faire un espèce de rideau qu'on pourrait décrocher quand on n'a pas besoin, mais qu'on mettrait du coup quand on va dormir. Après ça, on est rentré dans le vif du sujet et on a commencé la découpe des planches pour le meuble. Première planche terminée. Voilà les prémices de l'aménagement, vraiment les prémices, c'est-à-dire qu'on a juste la base. On a dû faire plusieurs essais avant que ça rentre et là finalement en coupant un coin là-bas, on a finalement réussi à le rentrer. Donc en fait là ça va tenir sur les deux petites encoches comme ça. On est venu protéger les extrémités qui vont toucher la voiture pour que ça évite les rayures. On a encore utilisé la technique du matelas de yoga qu'on a découpé parce que la matière était plutôt pas mal. On est tellement excités par cet aménagement qu'on y passe nos journées et nos soirées. Bon, on va tester, j'ai un matelas que j'ai depuis que je suis étudiante. On va essayer de le mettre dans la voiture pour voir si ça passe.
Wow! Amazing! Come, enjoy. Wow! I'm literally straight. No. Test du matelas, ok. Achat du pare-soleil XXL, ok. Place maintenant à la création des placards et des tiroirs. Bon, ça commence à prendre forme, on a fait la base qu'on a renforcée bien comme il faut avec plein de tasseaux qu'on peut voir en dessous. Voilà. On a renforcé avec des bouts de matelas de yoga ici pour que ça ne raye pas du tout la voiture, on veut quand même en prendre soin. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des étagères pour mettre nos affaires. Donc là l'idée c'est qu'il y ait deux tiroirs qui sortent de la voiture pour qu'on puisse mettre un peu tout ce qui est en rapport avec la cuisine, et des deux côtés ici nos rangements pour nos affaires, nos vêtements, etc. Et puis on aura même une petite encoche là en plus qu'on laissera ouvert. On pourra poser nos caméras qui sont en train de charger, nos téléphones, etc. puisque il y a une prise 12 volts qui est juste là. Une fois les planches découpées à la bonne taille, je m'attelle à la peinture. On a mis la sous-couche hier sur tous les placards qu'on veut en noir, enfin pas tous mais presque. Du coup là on fait la première couche de peinture noire. On devra sûrement en mettre une deuxième et ensuite ça sera tout prêt. L'objectif c'est vraiment d'être discret, donc on peint tout en noir aux couleurs de la voiture. Je doutais de l'utilité d'une sous-couche, mais voilà la preuve que c'est vraiment efficace. Regardez, là c'est complètement absorbé par le bois. Alors que quand on met une sous-couche, et la couleur apparaît. Voilà. Presque fini les rangements pour Booba, c'est presque terminé. Là on a juste un petit souci avec la porte qui est pas très droite, du coup il fait plein de trous là où j'ai déjà peint, mais c'est pas grave. Voyons voir si ça tient. Not bad. Yeah? Ah. Il ne nous reste plus qu'à faire les trous pour ouvrir les portes et à tout assembler. Le meuble principal de Booba est terminé, du coup il est temps de vous le montrer. Donc en fait ça consiste en trois rangements principaux. Celui du milieu il a deux tiroirs comme ça qui se plissent hyper facilement. Et le petit plus c'est qu'on peut y accéder de l'intérieur puisqu'on a fait des portes qui s'ouvrent depuis l'intérieur. C'est vraiment top, comme ça on peut accéder à tout si jamais il pleut par exemple ou alors qu'on ne veut pas sortir de la voiture. Tout est là. Je crois qu'il est temps de vous montrer l'aménagement presque final de Booba puisqu'il est tout propre. Imam vient juste de faire le lit, donc j'en profite pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Nous voici donc dans l'espace lit avec un matelas qui est hyper épais, avec des couvertures toutes chaudes aussi. Donc ça c'est la sœur d'Imam qui nous l'a fait quand on était en Égypte, et ça c'est une amie en Malaisie qui nous l'a offert pour notre départ. Franchement on est refait, c'est les deux couvertures qu'il nous fallait, et puis on en prend une en plus, une couette pour avoir bien chaud. Ensuite on a l'espace dressing, n'est-ce pas, avec les petits loquets qui vont bien et les placards qui sont assez grands pour mettre nos affaires. Ici on a accès, on s'en sert pas beaucoup, mais c'est l'accès à l'arrière de notre cuisine. Je vais vous montrer après au cas où on aurait besoin de prendre quelque chose quand on est à l'intérieur. Ici notre petit filet que la maman d'Imam nous a fait quand on était en Égypte. Il est trop bien pour mettre nos petits fruits et légumes, c'est parfait. Ensuite ça c'est mon côté à moi, n'est-ce pas, puisque j'ai un miroir évidemment. Donc voilà, je stocke mes vêtements aussi
Ici, sur les côtés, on met tout ce qui est à charger puisque notre espace de chargement est là quand on roule. Du coup, on charge toutes les caméras ici. Donc voilà, on les stocke ici quand on roule principalement et puis quand on dort aussi. Et au-dessus, on a un peu d'espace pour mettre tout ce qui est plat. Donc là, on a mis les tapis de yoga. Vous vous rappelez qu'on avait découpé à la taille des fenêtres pour être complètement isolé de l'extérieur quand on dort et d'être tout petit peu isolé en plus. Donc ça c'est vraiment pas mal, je vous montrerai quand ça sera installé un autre jour. Ici on a une bassine de Decathlon qui fait 8 litres, c'est parfait pour faire la vaisselle. On la remplit jamais, il n'y a pas besoin, c'est juste pour gaspiller le moins d'eau possible. Et là on a même un petit interrupteur qui allume la bande LED qu'on a installée, donc c'est à l'extérieur pour qu'on voit bien la nuit et puis ça se prolonge à l'intérieur, c'est trop bien. En dessous du lit, on a casé pas mal de choses. Alors, je vais pas tout vous montrer là, mais par exemple, on a un matelas de camping au cas où on en aurait besoin. En dessous des sièges, on a notre douche à pression de Decathlon aussi. Et là, on a nos chaises de camping qui se calent parfaitement derrière les sièges. Et voilà à quoi ressemble Booba de l'extérieur, de l'arrière pour être exact. On retrouve nos petits placards, donc on peut accéder de l'arrière, ça c'est vraiment top. On a ici au milieu tout ce qui concerne la cuisine. Donc là on a les petits loquets qui vont bien, qui font en sorte que rien ne bouge quand on roule. Donc voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut et on a encore de l'espace pour mettre notre nourriture quand on aura fait les courses. Là c'est tout ce qui sert à cuisiner. Donc là c'est mon placard, donc en général je mets mes affaires de toilette ici comme ça. Quand je fais ma toilette, je suis juste au-dessus du jerrycan d'eau qui fait 20 litres. Juste ici, on a une tente de douche de chez Decathlon. C'est pas pour faire la promotion de Decathlon, mais ils ont quand même vachement de choses intéressantes pour le camping. Donc ça nous sert si on ne trouve pas d'endroit tranquille, et ben on peut être isolé pour prendre notre douche. Ensuite, en dessous, on retrouve notre table de camping qui est idéalement placée parce qu'en fait, avec ce matelas qui est hyper épais, on le sent pas du tout et ça nous permet aussi d'avoir un sol qui est complètement plat puisque c'est un tout petit peu surélevé par là-bas. Donc voilà, on surélève aussi grâce à la table. Ici on a notre four solaire de chez Solar Brother, on a vraiment hâte de le tester en mode camping. Et là, un petit tapis de douche qu'on a trouvé chez Action. C'est hyper pratique quand on cuisine. Vous avez dû le voir sur Instagram que quand on galère un peu avec le vent, on arrive à protéger notre camping-gaz du vent grâce à ça. Mais en théorie, ça devrait nous servir à avoir les pieds au propre et au sec quand on sort de la douche. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. On est quasiment autonome là avec la voiture. On a de l'espace assez pour nous en tout cas et assez pour l'été. On verra en mode hiver ou automne si ça nous suffit ou pas. Et si c'est trop froid, et ben tant pis. On arrêtera de voyager avec Booba jusqu'à l'été prochain. Mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir voyager avec une petite voiture comme ça le plus longtemps possible parce que ça nous donne accès à plein d'endroits différents. On peut vraiment aller partout avec. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous inspirera à voyager de façon différente. On n'est pas obligé de partir en camping-car ou en van, on peut très bien dormir dans une grande voiture et c'est hyper spacieux au final, on se rend pas compte, mais nous en tout cas on a assez d'espace et assez de confort pour profiter de la route parce qu'on peut vraiment aller où on veut. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, moi ça me fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas que si je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ciao!